Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode dans ce Pro Cyclist 2.0, le 20e épisode exactement. Et du coup dans ce 20e épisode, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller finir le Tour de France, c'est-à-dire qu'on va faire de l'étape 12 à l'étape 21. Dans le dernier épisode, du coup on avait commencé la vidéo, alerte spoil. Du coup on avait remporté une victoire d'étape dans cette vidéo. On avait joué le classement de la montagne, mais malheureusement on n'avait pas réussi à aller chercher trop de points. L'objectif évidemment ça va être d'aller chercher des points pour le classement du sprint et pourquoi pas d'aller remporter une deuxième victoire d'étape sur cette deuxième partie de Tour de France. En tout cas ça va être l'objectif principal et on va partir directement pour la 12e étape de ce Tour de France qui va arriver au Mont Ventoux et on va se retrouver directement au départ sur cette 12e étape pour voir quel rôle et quel objectif nous donne notre directeur sportif. On est au départ de la 12e étape de ce Tour de France et de la première de la vidéo. On doit du coup faire le travail d'équipier. On a du coup un rôle d'équipier sur cette étape. On doit faire 30 km en tête de groupe. On va du coup essayer de faire les 30 km et vu que l'étape nous ne convient pas et en plus qu'on a un moins 1, on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir quel favori remporte du coup cette étape. Les premiers sont en train d'arriver au sommet sur cette 12e étape. Qui c'est qui va remporter l'étape du Mont Ventoux? Oh, c'est un Ineos qui est bien parti. Est-ce que c'est lui qui va remporter cette étape? L'Ineos, du coup c'est Miguel-Ángel Lopez et il va aller la remporter cette 12e étape au sommet du Mont Ventoux. Lui qui avait un +5, je pense qu'il était dans l'échappée matinale et il se montre costaud aujourd'hui. Et du coup Miguel-Ángel Lopez va s'imposer devant Picanzoli. Heutebrooks va chercher la 3e place, Lutsenko la 4e et la 5e place elle est pour Richard Carapaz qui est sûrement le leader pour le classement général le mieux passé sur cette étape. Tadej Pogačar finit un peu plus loin vu qu'il finit, vu que là il va arriver et du coup Tadej Pogačar finit en 13e position sur cette 12e étape et maintenant on va se retrouver pour la 13e étape qui va être un contre-la-montre et on va se retrouver direct au départ de notre coureur sur cette étape. On va s'élancer actuellement avec notre coureur, on a l'air d'avoir une bonne note sur ce chrono, on va du coup essayer de bien performer. Malheureusement pas d'objectif particulier aujourd'hui, c'est à dire que je pense que le résultat va être anodin celui qu'on va faire et je pense qu'on va se retrouver directement à l'arrivée sur ce chrono pour voir quel temps on arrive à réaliser, mais je pense que ça va pas être exceptionnel. On arrive à un peu moins d'1 km de l'arrivée, c'est une espèce de montée pour arriver du coup à la ligne d'arrivée et là on avait actuellement le 9e temps intermédiaire et on va à l'arrivée, on est 8e à 1 minute 44. Provisoirement, il n'y en a pas beaucoup qui sont passés, c'est-à-dire que le chrono quand même est pas glorieux et on va maintenant aller voir qui c'est qui remporte cette étape. Ce chrono et cette 13e étape vient d'être remporté par Filippo Ganna devant Stefan Kung et Rémi Cavagna. Nous avec notre coureur on a fini hors du top 50 sur cette course. Ensuite au classement général sur cette 13e étape du coup c'est Tadej Pogačar qui est toujours en tête. Il a 29 secondes d'avance sur Joao Almeida et 48 secondes d'avance sur Pello Bilbao. Le classement général est très serré sur ce Tour de France. Ensuite au niveau du classement du meilleur grimpeur là c'est Pello Bilbao qui est seul en tête devant Tadej Pogačar. Ensuite au classement par points là c'est Caleb Ewan qui est en tête, nous on est 9e par exemple avec notre coureur. Et pour finir au classement des jeunes là c'est Johannes Donmitet qui est en tête pour la Israël. Et maintenant on va partir pour la 14e étape de ce Tour de France et comme d'habitude on va s'y retrouver directement au départ et cette 14e étape va être une étape de plaine où on devra sûrement être équipier. C'est la 14e étape de ce Tour de France qui nous attend et on a encore un rôle d'équipier, on a un beau +3 sur cette étape. Je pense qu'il y a bientôt le pic de forme qui va s'élancer sur ce Tour de France, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des notes intéressantes et là du coup on va rouler en tête de peloton avec notre coureur et on va se retrouver je pense directement pour le sprint intermédiaire s'ils sont pas plus de 15 à l'avant parce que c'est que les 15 premiers qui vont chercher les points. Mais normalement on devrait se retrouver pour le sprint inter. On arrive pour le sprint intermédiaire avec notre coureur. On va essayer évidemment d'aller chercher le plus de points possible. On lance le sprint, on donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a pour ce sprint intermédiaire pour aller chercher au moins des miettes et quelques points. Normalement on devrait aller chercher quelques points, pas énormément. Non même pas, on n'a même pas réussi à aller en chercher des points. Bon, petite erreur sur ce sprint, en tout cas on n'est plus que 50 dans le peloton, ça a totalement explosé avec les espèces de petites montées. Et maintenant je pense qu'on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Les 4 derniers kilomètres nous attendent sur cette course, on est encore 72 dans le peloton, on prend actuellement notre gel énergétique. Et là l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher pourquoi pas un résultat correct. Pour l'instant c'est les DSM qui sont en train de mener le peloton avec Ekoff et sûrement pour Dainese. Ah non évidemment l'objectif ça va être peut-être d'aller chercher un résultat correct parce qu'on peut voir qu'il y a quand même pas mal de sprinters qui ont été en difficulté dans finale. Je pense pas que c'est le cas pour Alberto Dainese. Dainese qui va jouer la victoire jusqu'au bout, mais qui c'est qui va s'imposer sur cette 14e étape? Ça sera pas nous, mais qui c'est qui va la gagner? Et ça va être du coup Arnaud Delis pour la Soudal Quick-Step qui s'impose devant Mats Pedersen et Caleb Ewan. Peter Sagan fait 4. Skolk Jiangxi lui complète le top 5. Nous malheureusement on va même pas chercher des points du sprint vu qu'on ne fait que 17e sur cette 14e étape. On a complètement raté notre sprint et maintenant on va partir pour la 15e étape. On est au départ de la 15e étape de ce Tour de France. On doit travailler en tête de groupe et faire un rôle d'équipier, mais nous on n'a pas envie de jouer ça. On a un beau +4 pour nous aider sur cette étape évidemment, qu'on va partir dans l'échappée et qu'on va essayer d'aller chercher les points de la montagne en commençant par le premier col de première catégorie qui va du coup être
être le col de Bertian où on va directement essayer d'aller chercher les points. On arrive du coup pour le première catégorie, on va essayer d'aller jouer les points mais malheureusement ça semble trop compliqué, il y a trop de meilleurs grimpeurs que nous dans ce Tour de France. Va falloir qu'on progresse un peu encore en montagne si on veut les concurrencer et là malheureusement on va finir loin, on va aller chercher 0 points sur cette montée. Maintenant on va se retrouver pour je pense directement pour le sprint inter sur cette étape. En tout cas on peut voir que notre coéquipier Alexis Brunet s'est déjà fait distancer de notre groupe et qu'il est très loin derrière. On arrive pour le sprint intermédiaire, on espère aller chercher les 20 points actuellement avec notre coureur. C'était l'objectif un peu, pas du jour, l'objectif du jour c'était d'aller chercher les points de la montagne. Mais on n'a pas pu le faire malheureusement et on va chercher maintenant les 20 points du sprint sur ce sprint intermédiaire. Et je pense que maintenant on va se retrouver dans le col d'or catégorie pour voir si on arrive à tenir les roues des meilleurs. Je parlais de tenir les roues des meilleurs mais malheureusement dans ce code de 3ème catégorie on vient de se faire distancer avec notre coureur et on va du coup je pense maintenant se relever et essayer pourquoi pas de faire le travail d'équipier qu'on avait de base, c'est-à-dire 25 km en tête de groupe. Mais je pense qu'on va se retrouver directement à l'arrivée de cette étape pour voir qui c'est qui s'impose devant. Les premiers vont arriver sur cette course et ça va être Bob Jungels, j'ai l'impression, qui va remporter cette 15e étape. Et oui, il s'impose en solitaire du coup Bob Jungels. On va voir devant qui va s'imposer le Bob. Il va s'imposer du coup devant Johannes Todt-Mittet, le 8e du classement général et le maillot blanc. Ben O'Connor va chercher la 3e place et le maillot jaune Tadej Pogacar va lui chercher la 4e place, tandis que c'est Romain Bardet qui complète le top 5. Nous on s'est relevé avec notre coureur et on est assez loin sur cette 15e étape et maintenant on va se retrouver du coup je pense directement pour la 16e. On est au départ maintenant de la 16e étape de ce Tour de France. On va aller voir quel est notre rôle et du coup on a un rôle d'équipier train de sprint sur cette étape. On va du coup faire les 30 km qui nous sont demandés en tête de groupe et je pense qu'on va se retrouver directement pour le sprint inter dans le final de cette course. On arrive au sprint intermédiaire, on va essayer d'aller chercher quelques points. Je sais pas du tout combien de points je suis capable d'aller chercher, mais peut-être que une dizaine de points ça serait intéressant. En tout cas là on donne tout pour ce sprint intermédiaire. Je pense qu'on va pouvoir être assez bien placé, aller chercher quelques points, moins que notre coéquipier Fabio Jakobsen, mais quand même une petite poignée de points. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir si pourquoi pas on est capable de tirer notre épingle du jeu. On arrive dans les 5 derniers kilomètres sur cette 16e étape du Tour de France. On arrive quand même dans les dernières étapes et c'est l'une des dernières étapes de plaine. Je crois que c'est la dernière étape avant celle des Champs-Élysées. Là l'objectif évidemment sur cette étape ça va être de bien gérer. En tout cas on se met focus sur 95, c'est une espèce de faux plat montant. Il y a tous les sprinters qu'ils ont déjà lancé. Est-ce qu'ils auraient pas lancé trop tôt? Je sais pas. En tout cas, oh là il y a un trou, on va essayer de le faire comme on l'avait fait sur une étape, on lance de loin. Oh Caleb Ewan s'est accroché à nous. Caleb Ewan il va sûrement aller jouer la victoire. Est-ce qu'il va s'imposer? Oh Arnaud Delis est bien parti. Il avait remporté la dernière étape mais non, ça va être Alberto Dainese ou Mats Pedersen qui va remporter cette étape et c'est du coup Mats Pedersen qui la remporte devant Alberto Dainese. Caleb Ewan va chercher la 3e place, Arnaud Delis la 4e et c'est Jasper Philipsen qui complète le top 5. Et nous du coup on finit un peu plus loin avec notre coureur mais on finit quand même assez bien placé vu qu'on finit 12e et notre coéquipier Fabio Jakobsen finit juste devant nous vu qu'il finit 10e. Et oublié de le dire mais du coup on a réalisé l'objectif d'équipier aujourd'hui, on a fait 37 km sur les 30 qu'on devait faire. On est maintenant au départ de la 17e étape de ce Tour de France. On a un rôle d'électron libre et on doit se montrer en échappée au moins 60 km dans les 120 derniers kilomètres. On va du coup essayer de faire ça tranquillou bilou. En plus on a un petit plus 5 aujourd'hui sur cette 17e étape. On va du coup essayer d'en profiter pour aller chercher pourquoi pas un résultat correct. Et je pense qu'on va se retrouver directement sur le sprint intermédiaire à Martigny sur cette étape évidemment si on arrive à prendre l'échappée. Et si l'échappée n'a pas été rattrapée d'ici là. On arrive sur le sprint inter, on va évidemment passer en tête de ce sprint inter. Et maintenant il y a les deux grosses montées qui vont arriver. Les deux grosses montées c'est quoi? C'est le col de la Forclaz et l'arrivée vers Fino et Mosson. On a 2 minutes 50 d'avance par rapport au peloton. L'objectif évidemment ça va être de le tenir cette avance et nous notre objectif perso ça va être de tenir le plus longtemps possible dans ces cols. Ah malheureusement on ne peut plus tenir dans ce col de la Forclaz et du coup à 19 km de l'arrivée on vient de se faire distancer par nos compagnons d'échappée qui vont rapidement se faire attraper par le peloton et on va du coup aller voir qui c'est du peloton qui va réussir à s'imposer. Les premiers arrivent au sommet sur cette étape, qui c'est qui va la remporter cette 17e étape du Tour de France? On va voir ça. Oh les premiers sont en train d'arriver, ça va être un coureur de l'Astana Peyo Bilbao qui surprend tout le monde sur ce Tour de France vu qu'il arrive à aller remporter une nouvelle étape et en plus de ça il va remonter encore au classement général, lui qui était 3e. Il s'impose du coup devant Joao Almeida le 2e du général, Giulio Ciccone le 4e du général finit 3e sur cette étape, Richard Carapaz le 5e finit 4e. Mais où est Tadej Pogacar sur cette étape? Je ne sais pas du tout. Il a une craquante j'ai l'impression Tadej Pogacar alors que là Miguel Ángel López
complète le top 5. Et du coup, où est Tadej Pogacar? Je ne sais pas du tout. Ah, il a craqué, il est là, il est seulement là, Tadej Pogacar. Lui qui est pas trop en forme sur ce Tour de France, et lui qui avait 0 aujourd'hui. 92% de forme plus le 0. Ça le met pas trop à l'avantage, et là il a sûrement perdu son maillot jaune avec cette étape, et nous on va se retrouver directement pour la prochaine. À ne pas oublier qu'on a réussi l'objectif du jour, c'est-à-dire de se montrer en échappée 60 km dans les 120 derniers kilomètres. On a même réussi à faire 100 km. On va s'élancer avec notre coureur sur ce chrono. J'ai l'impression qu'on a une belle note, mais on n'a pas d'objectif particulier. On va se mettre, je pense, à 75-76 sur ce chrono. Pas d'objectif particulier, le directeur sportif il nous en a pas donné. On va du coup se retrouver directement dans le final de ce chrono pour voir quelle est notre performance. Et du coup on arrive bientôt dans les 3 derniers kilomètres de ce chrono. On va tout donner dans ces 3 derniers kilomètres. De toute façon on n'a plus rien à perdre, on se met à 99. 1 kilomètre encore à faire. On n'a pas Jérôme mieux ce chrono malheureusement, et on va finir je pense assez loin quand même. On finit pour l'instant 7ème provisoire à 1 minute 44 de Juan Denis qui a pour l'instant signé le meilleur temps. C'est à dire qu'on n'a pas été trop à notre aise alors qu'on avait un beau plus 4. Mais là maintenant on va se retrouver une fois que tout le monde est arrivé pour voir qui c'est qui remporte cette étape. On peut voir le podium de cette 18ème étape du Tour de France, et du coup c'est Wout van Aert qui s'est imposé devant Leknesund, Devin Gore. Nous on finit encore une fois en dehors du top 50 sur ce chrono, comme on avait pu le faire sur le premier chrono de ce Tour de France. Et ensuite du coup au classement général c'est Pello Bilbao qui est toujours en tête. Sur ce Tour de France, il a 9 secondes d'avance par rapport à Joao Almeida, et en 3ème position, Tadej Pogacar est un peu distancé, il a 1 minute 19. Ensuite au classement du meilleur grimpeur, c'est Pello Bilbao qui est en tête. Au classement par points, c'est Caleb Ewan, et au classement des jeunes, c'est Johan Aston Mittet. Quand même, c'est une petite surprise sur ce Tour de France, Pello Bilbao. Et maintenant, on va se retrouver pour la 19ème étape de ce Tour de France, et pour voir si on arrive à faire une belle performance ou pas, en essayant pourquoi pas de partir dans l'échappée, parce que ça va être une étape de montagne. C'est l'avant-dernière étape de montagne de ce Tour de France, et on a un rôle d'équipier. En plus on a qu'un 0 sur cette étape, du coup on va pas jouer grand chose et on va faire notre travail d'équipier. Je pense qu'on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette 19ème étape, qui risque d'être une étape importante sur ce Tour de France, voire même peut-être la plus importante. Les premiers sont en train d'arriver sur cette étape, et ça va être Romain Bardet, j'ai l'impression, comme en IRL, qui va remporter cette 19ème étape du Tour de France. En IRL sur le TDF 2016, il avait remporté en attaquant dans la descente, c'est-à-dire à peu près je pense vers là, et là il arrive à s'imposer encore une fois sur cette 19ème étape. Il s'impose du coup avec à peu près 30 secondes d'avance par rapport à Chiara. Il y a Jay Hindley, il va chercher la 3ème place, Tuchenko la 4ème, et ensuite à la 5ème place ça va être Ben O'Connor, le 12ème du classement général. Mais c'est du coup l'échappée qui allait au bout sur cette étape, et on va aller voir qui c'est du peloton qui va aller chercher la première position, et c'est du coup Tadej Pogacar mis au sprint. Pas trop d'écart sur cette étape, Tadej Pogacar n'a pas su profiter de son plus 5 pour aller chercher un gros résultat. Et maintenant on va partir pour la 20ème étape de ce Tour de France, c'est l'avant-dernière, alors que on va pouvoir aller le voir, mais on a réussi notre travail d'équipier aujourd'hui en faisant 23 km sur les 20 qu'on avait à faire. La 20ème étape de ce Tour de France nous attend, un beau plus 4 sur cette étape. Vu que notre pic de forme vient de s'enclencher, on doit travailler en tête de groupe 20 km sur cette étape. On va du coup faire notre rôle d'équipier, mais on ne va rien jouer du tout, et on va se retrouver à l'arrivée sur cette étape pour voir qui c'est qui arrive à prendre l'ascendant pour le classement général. Vu que la dernière étape ça sera l'étape des Champs-Élysées, il ne se passera pas grand chose. Les premiers arrivent sur cette 20ème et avant-dernière étape, et ça va être Alexei Luchenko pour l'échappée qui va remporter cette étape devant Ben O'Connor. Ils se sont joués la victoire au sprint. En tout cas on a vu sur ce Tour de France que les grands tours c'était pas encore pour nous, et qu'il fallait donc qu'on progresse. Et du coup la 3ème place elle est pour le 3ème du classement général, c'est-à-dire Richard Carapaz, et la 4ème place elle va être pour Giulio Ciccone, le 4ème du classement général, alors que Attila Valter va lui aller chercher la 5ème place. Et maintenant on va aller voir les podiums après cette 20ème étape pour voir qui c'est qui va remporter ce Tour de France. Comme sur tous les podiums, on commence avec le vainqueur de l'étape qui, comme on a pu le voir, c'est Alexei Luchenko qui s'est imposé du coup au sprint dans l'échappée face à Ben O'Connor. Et au classement général c'est Richard Carapaz. Oh, il va remporter le Tour de France pour 1 seconde grâce à son attaque, et Tadej Pogacar finit à 24 secondes. Oh, les écarts incroyables sur ce Tour de France, ils sont minimes. Pello Bilbao qui avait gardé son maillot jaune jusqu'à la fin ne va finir plutôt que 5ème sur ce Tour de France, mais 1 seconde entre le premier et le deuxième, c'est énorme. Au classement du meilleur grimpeur, du coup c'est Luchenko qui va s'imposer devant Ben O'Connor comme le résultat de l'étape. Et ensuite au classement du maillot vert, là c'est Caleb Ewan qui va s'imposer, à moins que Wout van Aert le dépasse, ou même Arnaud Delis, dont on va finir 9ème ou peut-être un peu mieux sur ce classement, mais pas largement mieux. Et pour finir au classement des jeunes, c'est Johan Aston Mittet qui va s'imposer. Et maintenant on va partir pour la dernière étape de ce Tour de France.
pour voir si on est capable, pourquoi pas, d'aller chercher un résultat au moins correct. On est au départ maintenant de la dernière étape de ce Tour de France, la 21e et dernière étape, et on doit du coup travailler en tête de groupe au moins 20 km sur cette étape. On aura du coup un rôle d'équipier et on va se retrouver directement dans le final de cette dernière étape du Tour de France pour voir ce qu'on est capable de réaliser. Les derniers kilomètres de notre premier Tour de France nous attendent. On n'aura pas réussi un Tour de France glorieux, mais on aura réussi à remporter une victoire d'étape. On a vu qu'il y avait encore des progrès à faire sur ce Tour de France, mais pour les courses par étapes, parce que par exemple sur cette deuxième semaine on a été inexistant malheureusement pour nous, pas sur cette deuxième semaine mais plutôt sur cette deuxième partie du Tour de France. C'est là il va falloir progresser sur les prochaines saisons afin de ne plus être du tout inexistant et d'être actif sur la course tout au long de la course. Et là du coup ça va tout donner. Sens finale de course, quel est le sprinter qui va s'imposer sur l'avenue des Champs-Élysées? Non, on peut pas lancer, mais c'est quoi ce bug? Oh, le bug de fou furieux. On va du coup aller voir qui c'est qui va s'imposer sur la ligne d'arrivée. Et j'ai l'impression que ça va être notre coéquipier. Non, c'est Jake Stewart qui s'impose devant Jasper Philipsen. Et notre coéquipier Fabio Jakobsen ne fait que 3ème. Stan Van Tricht fait 4ème. Et Kook Jangzi 5ème. Nous, on ne fait malheureusement que 19ème sur cette dernière étape. Vraiment, de toute façon, cette deuxième partie de Tour de France aura pas été glorieuse comme ce résultat sur les Champs-Élysées. Et du coup, on va aller voir les podiums de ce Tour de France. Du coup, Jake Stewart s'est imposé sur cette dernière étape pour la Groupama FDJ. Ensuite, au classement général, du coup, comme on a pu le voir sur la dernière étape, c'est également un Groupama FDJ qui s'impose, vu que c'est Richard Carapaz. Il s'impose pour 1 seconde par rapport à Joao Almeida. Tadej Pogacar finit 3ème à 24 secondes. Mais vraiment, le Tour de France a été serré cette saison. Ensuite, au niveau du classement du meilleur grimpeur, là, c'est Alexei Lutsenko qui s'impose devant Ben O'Connor, comme on avait pu le voir également sur la dernière étape. Au classement par points, là, c'est Caleb Ewan, du coup, qui valide son maillot vert et qui le remporte définitivement. Nous, on finit 9ème sur ce classement. Et pour finir, au classement des jeunes, là, c'est Johannes Mittet qui s'impose avec plus de 15 minutes d'avance sur le deuxième. C'est-à-dire Juan Ayuso. Et maintenant, on va aller voir si on va passer au niveau 22 à la fin de ce Tour de France. Au niveau 21 plutôt. Et du coup, on va gagner 60 points pour avoir terminé notre premier grand tour. Et on va gagner ensuite 9 points parce que notre coéquipier Jakobsen a fait un bon résultat. Et du coup, on va passer au niveau 21. Au niveau 22, il y aura une amélioration des caractéristiques. Et on verra si elle est intéressante. L'amélioration. Et du coup, là, on va mettre le point de compétence en passion. Pour les prochaines courses, alors on va du coup s'arrêter là et on partira pour le Tour de Pologne dans la prochaine vidéo, mais également pour les championnats du monde du chrono ou encore la Beamer classique. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo et que le Tour de France vous aura plu, même s'il n'aura pas été grandiose niveau résultat et niveau course, parce que niveau suspense c'est incroyable, hein. 1 seconde entre le premier et le deuxième. Première fois je vois ça sur PCM, c'est insane. Tant que ça nous arrive pas nous sur les prochaines saisons où on perd 1 seconde, moi ça me dérange pas. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve maintenant mercredi ou samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur PCM. On peut se retrouver, je crois bien, dès demain pour une nouvelle vidéo sur NGL Biathlon. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.